Pour réaliser l'examen échographique du cheval, il est très important que le patient soit dans un environnement calme et qu'il ait été préalablement sédaté pour qu'il se tienne bien tranquille. Ici, nous allons faire ensemble l'examen de la région métacarpienne palmaire, qui est une des régions anatomiques les plus souvent échographiées. Sa région a été préalablement tondue, de l'eau chaude puis du gel ont été appliqués, ce qui va me donner un très bon contact et une acquisition de bonnes images. Donc je vais examiner du carpe jusqu'au boulet par un abord palmaire. Classiquement, je commence par des coupes transversales qui me permettent d'avoir donc sur l'écran les 4 structures d'intérêt de cette région qui sont de palmaire à dorsale, le tendon superficiel, fléchisseur superficiel du doigt, le tendon fléchisseur profond, la bride carpienne et le ligament suspenseur du boulet. Donc, en coupe transversale, ces tendons apparaissent sous forme finement granuleuse. Donc, leur écostructure est légèrement différente d'un tendon à un autre. Donc, regardez l'aspect particulièrement finement granulaire du tendon fléchisseur superficiel du doigt. La bride carpienne est plus échogène. Le tendon fléchisseur superficiel du doigt, donc une forme ovalaire puis en croissant. Il a une écostructure finement granuleuse. Donc le tendon fléchisseur profond du doigt est situé juste plus dorsalement. Il est de forme ovalaire à rond. La bride carpienne que vous distinguez ici, qui est la structure la plus échogène du membre antérieur et qui, dans la région moyenne, va venir fusionner avec le tendon fléchisseur profond du doigt. Donc, à peu près à ce niveau, on va avoir la séparation du ligament suspenseur du boulet en 2 branches. Donc, ces branches, elles, vont devoir être imagées par un abord différent. Donc, la branche latérale en orientant la sonde franchement latéralement par rapport au membre. Donc, on va suivre ces branches jusqu'à leur entaise sur la face abaxiale des os sésamoïdes proximaux. Je réalise la même chose en face médiale du membre. Donc les branches sont de forme plutôt ovalaire à l'origine, puis de forme triangulaire à proximité de leur insertion. Je vais ensuite bien sûr compléter mon examen par un abord différent, donc en coupe longitudinale, comme ceci. Et je vais procéder de la même façon en couvrant l'ensemble de la région examinée. Donc cette fois-ci, donc, les tendons et le ligament suspenseur du boulet ont une écostructure fibrillaire. Et je vais m'attacher à chercher toute modification d'échogénicité ou d'écostructure des tendons et ligaments examinés. Donc, au cours de cet examen échographique, on va s'attacher à bien examiner les contours et l'écostructure de chaque tendon ou ligament examiné. Donc, il va être très important de bien s'attacher dans chaque partie de l'examen à mobiliser la sonde afin d'avoir le contour entier de ces structures. Ne pas hésiter à aborder donc en latéral et en médial. Afin de pouvoir être précis dans la description de la lésion et qui va mener donc au suivi échographique, qui est une part importante du suivi pour l'adéquation entre l'arrêt de l'animal, sa rééducation fonctionnelle et la cicatrisation échographique. Il va falloir localiser ces lésions dans la région. Donc il y a 2 façons de procéder, soit évaluer la position de la lésion par rapport à l'os accessoire du carpe, donc en centimètres tout simplement, soit de façon classique, la région est subdivisée en 7 zones
1A, 1B, 2A, 2B, 3ABC, qui correspondent à des variations anatomiques propres. Chacune d'entre elles, en fait, correspond à une distance préétablie qui est légèrement variable d'un cheval à l'autre par rapport à l'os accessoire du carpe. Et donc on va utiliser soit l'un, soit l'autre système pour dire que notre lésion se situe dans la partie centrale ou latérale du tendon, donc en région par exemple de B, et qu'elle s'étend sur X centimètres, qu'elle entreprend X taille de l'aire de section du tendon, donc appréciée en coupe transversale, mais également bien sûr longitudinale. Donc la coupe longitudinale va nous permettre également d'apprécier la diminution de l'écostructure dite fibrillaire normale du tendon. Plus spécifiquement pour la structure la plus dorsale, qui est le ligament suspenseur du boulet, il peut être subdivisé en 3 sous-parties, l'origine, le corps et les branches. Donc, ici, je suis en regard de l'anthèse proximale, qui est sur les parties palmaro-proximo-palmaires du métacarpien 3. Ici, je passe en coupe longitudinale. Vous voyez les fibres s'insérer donc dans l'os qui apparaît comme cette surface hyperéchogène et je vais m'attacher à vérifier que celle-ci est bien lisse et régulière. Donc, dans sa partie proximale ou au niveau du corps, le ligament suspenseur du boulet est plutôt de forme rectangulaire. Ses bords sont mal délimités, il est difficile à mesurer. Je peux également augmenter la pertinence de mon examen en fléchissant le membre. Et l'examen de l'origine du suspenseur en flexion nous permet de distinguer ces 2 lobes constitutifs, le latéral et le médial, et de bien distinguer les fibres musculaires et cellules adipeuses résiduelles qui se situent dans cette structure. Donc les branches, dernière partie de l'examen du ligament suspenseur du boulet, font environ 6 cm de longueur. Leur écostructure, par contre, contrairement à l'origine du ligament suspenseur du boulet, doit être parfaitement homogène et les contours des branches sont très bien délimités. Voilà, je vais pouvoir comparer la branche latérale et la branche médiale, tout en sachant qu'il est normal que la branche médiale soit légèrement de plus grande taille. Il est vraiment très important dans sa façon d'aborder l'examen échographique, quelle que soit la région examinée, d'avoir une approche très structurée, à savoir répéter les choses afin de ne rien oublier. Il ne faut pas essayer de gagner du temps en imageant toutes les structures sans modifier les constantes qui sont importantes. La fréquence, le gain doivent être ajustés avec précision pour chaque structure anatomique. Évidemment, les images présentées aujourd'hui sont celles d'un cheval normal. Et comme je l'ai déjà mentionné, l'examen échographique est vraiment un examen très important dans l'accompagnement de la réussite du traitement mis en place et la décision du retour à l'exercice du cheval.